À quoi ressemblera notre espace de travail dans 10 ans? Eh bien, la réponse se trouve peut-être au laboratoire d'informatique de Grenoble. Des recherches y sont actuellement menées avec un objectif, nous permettre d'utiliser nos écrans, ces fameux écrans, sans souris. Reportage Candice Antiga, Franck Serroni. C'est peut-être l'espace de travail du futur, plus ergonomique et en 3 dimensions. Cette prouesse technologique pourrait bientôt devenir une réalité. Pour cliquer sur son écran au laboratoire d'informatique de Grenoble, il suffit de toucher sa table. Quentin Zopi nous fait la démonstration. Les caméras qui sont disposées autour de l'écran suivent les différents marqueurs que j'ai sur le dos actuellement. Résultat, le curseur sur son écran lui obéit au doigt et à l'œil. Dans les 2 moyens d'interaction les plus communs à l'actuel, donc le toucher tactile et l'utilisation de la souris, on a des avantages et des désavantages. Donc par exemple, le tactile va être plus rapide, la souris va être plus précise. Et bien là, on arrive à avoir la précision de la souris et la rapidité du tactile. À l'origine de ces innovations, François Bérard. Dans son laboratoire, cet enseignant-chercheur développe des solutions pour améliorer nos espaces bureautiques, comme cet écran sphérique. La souris, elle n'a que 2 positions. Et là, par contre, on peut contrôler ce qu'on appelle les 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que j'ai à la fois la position en X, Y, Z et aussi toutes les rotations. Et je fais ça dans un geste assez naturel parce que c'est simplement la manipulation de cette sphère. Un outil adapté au travail volumétrique, mais aussi bien plus pratique qu'un écran plat. On la manipule assis, à 2 mains, avec les coudes serrés. Et ça, c'est plus confortable. Ça va nous permettre d'être à la fois plus précis qu'avec une main qui se balade dans l'espace. On peut envisager de vraiment travailler sur des tâches de précision. Ça va être l'architecte, ça va être le médecin qui manipule un plan de coupe sur des données volumiques médicales. Pour l'heure, le dispositif technique est encore trop lourd pour envisager une mise sur le marché. Quentin et François travaillent d'ores et déjà sur une façon de le réduire.